J'ai les cheveux un peu mouillés, ils vont peut-être faire des trucs chelous. Tant pis. J'ai également un petit make-up boule à facettes. Vraiment, je me suis rendue encore plus compte aujourd'hui que j'étais pas très douée en fard à paupières. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas être bon partout. Je voudrais encore être bon quelque part. Hey, j'espère que vous allez bien, que vos copains, copines vont bien, vos proches vont bien, vos crushs vont bien. Donnez-moi des nouvelles de vos crushs, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à tenir le cap? Est-ce que vous en avez de nouveaux? Dites-moi tout, je veux les croustillants, les potins croustillants des crushs en confinement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu es perspicace, Pauline. Une vidéo 100% good vibe. Je ne sais pas trop si c'est des conseils, puisque parfois il y a des actions, des réflexions, des idées, des façons de penser. Mais on va dire que je vais vous laisser avec 10 inspirations que vous pouvez appliquer dans votre quotidien de confinement et qui vous permettront d'apporter un maximum de positif. C'est des choses toutes bêtes que tout le monde est capable d'appliquer dans son quotidien et qui vont permettre, mis bout à bout, si vous les faites tous les jours, d'avoir un quotidien de confinement un peu plus positif. Libre à vous de piocher quelques conseils ou alors de les faire tous au quotidien. C'est vraiment quelque chose que je peux préconiser et que je vais moi-même m'appliquer parce que je vous dis ça, mais il y a des choses que moi-même je prends pas forcément le temps de faire et qui me feraient grand bien. N'hésitez pas à l'adapter comme vous le sentez. N'hésitez pas aussi à me faire des retours ces prochains jours sur comment vous l'avez appliqué, s'il y a des choses que vous faites plus souvent, quels sont vous-même aussi les petits conseils que vous pourriez nous donner à rajouter à cette liste-là. J'en ai listé 10, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait rajouter, donc n'hésitez pas à nous les partager. Tout plein d'actions, de réflexions qui sont là pour faire du bien, pour apporter un petit peu de légèreté, un petit peu de fraîcheur dans notre quotidien, nous permettre de nous recentrer un petit peu plus sur nous-mêmes, sur les autres et sur ce qui est vraiment important dans notre quotidien. J'aime bien que les choses soient organisées, donc j'ai essayé de structurer mes 10 idées en fonction un petit peu du déroulé de la journée, même si c'est pas forcément à suivre à la lettre à 100%. Je pense que vous allez voir de vous-même ce que ça va donner. Pour chaque situation, je vais vous donner un petit peu mon conseil, mon inspiration, plus des exemples de comment moi je l'appliquerai et qui pourraient vous aussi vous donner des idées plus concrètes de comment le mettre en place. J'arrête de parler, je vous laisse avec les 10 inspirations que vous pouvez appliquer dans votre quotidien de confinement pour apporter plus de positif. Let's go girl. La première chose que je pourrais vous conseiller, qui est plutôt à réaliser en début de journée, après tout dépend de l'heure à laquelle vous vous levez, c'est de choisir un mot qui va un petit peu définir votre journée et sous lequel va se dérouler tous vos cheminements de pensée, toutes vos actions, toutes vos réflexions, tout ce que vous allez mettre en place. Vous pouvez bien évidemment l'écrire pour pouvoir le voir, le lire plusieurs fois dans la journée et garder en tête cet esprit. Je veux pas que vous vous limitiez à un adjectif, ça peut être un nom commun, un nom propre, un verbe, une action. Je vous donne un exemple avec un mot que je pourrais tout à fait utiliser. Par exemple, c'est le mot apprendre ou apprentissage et je pourrais l'appliquer dans mon quotidien de plusieurs manières. Si par exemple c'est un jour où j'ai pas mon stage, c'est le week-end, je pourrais peut-être passer la journée à apprendre des choses sur plein de sujets différents ou alors sur un seul. Si par exemple je veux la mettre pendant une de mes journées de stage, je vais faire mes tâches quotidiennes et en plus de ça, peut-être que dans la préparation du déjeuner ou du dîner, je vais essayer de voir avec ma mère pour qu'elle m'apprenne une petite recette, un petit tips. Je vais peut-être appeler quelqu'un, discuter de plein de choses et avoir son avis sur certaines compétences que j'ai pas encore. Il y a plein de manières d'apprendre et l'appliquer différemment dans son quotidien. Peut-être que le soir, je vais avoir envie de prendre un livre et d'apprendre une nouvelle compétence, améliorer mon anglais en lisant en anglais. Il y a tout un champ des possibles pour chaque mot et chaque manière de guider sa journée et ça peut vraiment être tout type de mots. Par exemple, vous avez envie de développer vos sens, vous êtes très attaché à l'odorat et vous vous dites ok, aujourd'hui mon mot c'est parfum. Et tout au long de la journée, vous allez essayer d'être un peu plus attentif à toutes les odeurs qui vous entourent, de ce que vous mangez, du parfum que vous mettez, de la bougie que vous faites brûler, quand vous ouvrez la fenêtre, etc. Ça a l'air hyper tordu quand j'explique comme ça, mais je trouve que c'est le meilleur moyen de se concentrer sur quelque chose, d'orienter sa journée vers quelque chose vers lequel on a envie de s'orienter. Vous mettez pas un truc qui vous correspond pas du tout. Mettez quelque chose vraiment où vous avez envie de creuser un petit peu plus et vous allez voir que ça fait vraiment du bien de creuser. En fait, au final, c'est rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur une version, un aspect de la chose. La deuxième chose que je pourrais vous conseiller, c'est au moins au quotidien de porter quelque chose qui vous plaît. Quand je dis porter, j'englobe par là à la fois vêtements, bijoux, accessoires ou même maquillage, éléments de coiffure. Ça peut être un outfit entier, ça peut être un maquillage complet, ça peut être une coiffure complète, ça peut être les trois en même temps ou alors ça peut juste être une petite touche. Aujourd'hui vous avez envie de mettre de l'eyeliner, vous mettez de l'eyeliner. Vous tombez sur un t-shirt que vous avez pas mis super longtemps, il vous plaît de ouf et vous avez trop envie de le reporter, reportez-le. Vraiment, ça peut être par petites touches ou
totalement, mais mettez quelque chose qui vous fait plaisir, que vous aimez bien. Je sais pas vous, en tout cas moi c'est vrai que ça peut m'arriver de beaucoup moins me maquiller, beaucoup moins m'apprêter pendant ce confinement, mais je sais que ça me fait du bien quand par exemple je refais un petit trait d'eyeliner alors que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, quand je mets une robe que j'ai pas mis depuis un petit moment, ou alors quand je me fais un total look, et c'est une petite attention qui fait vraiment du bien. La troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vous dire un mot gentil au minimum, hein. Mais au moins un mot gentil tous les jours. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Vous passez devant le miroir, vous vous voyez et vous vous dites un truc gentil. Oh, j'aime bien ta frange aujourd'hui, elle fait pas des misères comme d'habitude. T'as bien fait de remettre ce petit haut, ça te va trop bien. T'as de beaux yeux, tu sais. Purée, tu gères meuf, aujourd'hui là, t'es trop dynamique, j'adore. Vraiment. Il n'y a pas de limite à des mots gentils qu'on peut se dire. Et vraiment, vous sentez pas ridicule de le faire. Je le fais moi-même. Parfois, je suis devant ma glace. Ça peut être des moments où je danse sur une chanson. Et parfois, je sais même pas, je danse sur une chanson. Je me parle, je me dis des trucs. Parfois, je fais un peu le point. Parfois, je me dis, franchement, là, belle gosse, là, le trait d'eyeliner, t'as géré. Continue comme ça. C'est des petits riens qui font du bien. Quatrième chose que je pourrais vous dire, c'est d'essayer chaque jour de manger au moins une chose qui vous plaît. Je vous dis ça non pas en pensant que vous mangez des choses qui vous font pas plaisir, pas du tout. Mais quand je vous dis quelque chose qui vous fait plaisir, c'est par exemple quelque chose que vous avez peut-être pas l'habitude de manger, un petit truc qui vous fait vraiment plaisir et qui change, et ça fait du bien. Merci Pauline pour cette explication. Exemple, ça faisait des mois que j'avais pas mangé de la feta et ma mère avait fait une petite salade tomate feta et ça m'a fait trop plaisir parce que je me suis dit purée, c'est vrai, feta, truc tout bête. J'en avais pas mangé depuis super longtemps. Et ça me fait trop plaisir d'en avoir remangé. J'associe pas forcément ça à des Twix, des M&M's ou que sais-je. Ça peut être ça, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des M&M's. Essayez dans votre journée d'avoir un moment où, dans ce que vous mangez, ajoutez un petit truc qui vous plaît de ouf et que vous consommez pas hyper souvent. Ça peut être une boisson, hein. La cinquième chose que j'ai envie de vous conseiller de faire tous les jours pendant ce confinement-là, c'est de contacter quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles récemment. Je sais que c'est le moment où on en profite pour avoir plus de contact avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, aux gens qu'on a l'habitude de côtoyer et qu'on peut plus voir en cette période-là. Mais il y a aussi dans notre vie tout plein de personnes qu'on ne côtoie pas du tout au quotidien, de qui on n'a pas régulièrement des nouvelles. Et je trouve que c'est vraiment l'occasion aussi d'aller justement prendre des nouvelles de ces gens plus ou moins proches qu'on n'a pas trop l'habitude de contacter en temps normal. Je pense que ça vous fera du bien, ça fera du bien aussi à la personne que vous contactez. Ce sera l'opportunité de prendre des nouvelles et d'en donner, et surtout de recréer un petit lien que vous avez pu créer avec cette personne par le passé. N'allez pas voir par là une tentative de contacter vos ex, hein. Attention. Ça peut être des tantes, oncles et cousins éloignés que vous voyez peut-être une fois par an, que vous voyez peut-être même pas tous les ans, mais qu'à des occasions, genre des mariages, des enterrements, des que sais-je, des copains, des copines, des potes, des connaissances avec qui vous aviez de bons feelings au collège, au lycée, dans les études supérieures, ou des anciens collègues de travail. Même si de base on ne devrait pas attendre des occasions comme celle-ci pour recontacter des gens avec qui on n'est pas du tout en froid, hein, c'est des gens avec qui ça se passe bien, mais juste on se parle pas régulièrement, là c'est vraiment l'occasion de le faire, de prendre des petites nouvelles et pourquoi pas donner ensuite par la suite, se donner et donner envie à l'autre de se parler plus régulièrement à l'avenir et de se voir pourquoi pas plus régulièrement quand on pourra sortir, rester chez vous. Sixième chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'écouter de nouvelles chansons. Franchement, ça paraît tout bête. C'est un peu bizarre dit comme ça. Je sais pas vous, mais moi je sais que ça m'a fait beaucoup de bien d'aller découvrir de nouveaux artistes ou alors des albums d'artistes que j'aime bien mais que j'écoute jamais parce que je suis un peu mémée. J'ai mes petites habitudes. Quand je vais au resto, je vais très régulièrement dans les mêmes restos. Je prends toujours les mêmes plats parce que je sais que c'est ceux que j'aime et que j'ai pas envie de prendre le risque de prendre autre chose au risque d'être déçue. Bref, j'ai parfois des petites routines comme ça un peu reloues. J'avoue. Et donc en général, j'ai tendance sur des mêmes périodes à écouter les mêmes chansons. Et puis après, ça me gave un peu, je passe à autre chose, j'en écoute d'autres, etc.
mais je reste toujours un petit peu dans les mêmes registres, dans les mêmes artistes. J'attends juste parfois qu'ils sortent de nouvelles chansons, ou alors c'est les chansons un peu hit du moment. C'est vrai que je vais jamais de moi-même creuser vers des univers, j'attends toujours un peu que les nouvelles musiques viennent à moi. Soit j'en vois passer une dans une story, soit c'est une recommandation Spotify dans mes hits du moment. Ces 2 derniers jours, j'ai découvert Yuzma, qui est un artiste que je trouve trop cool. Et c'est parce que je suis allée gratter pour trouver des chansons un petit peu romantiques, mélancoliques. Et je trouve ça trop bien, ça m'a fait du bien de découvrir de nouvelles chansons, de nouveaux artistes et pas me cantonner à ce que je sais écouter ou ce qu'on me recommande d'écouter tout le temps. Ça fait du bien de sortir des sentiers battus et vraiment essayez-le. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos petites découvertes musicales du moment. Pas forcément trop connues, trop commerciales, parce que ça peut nous faire découvrir de nouveaux univers et on va pouvoir creuser nous-mêmes plus de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à nous partager vos petits coups de cœur. 7e chose que je trouve hyper importante, c'est d'essayer tous les jours de faire au moins une chose qu'on aime faire, mais qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, voire qu'on fait jamais. Meilleur exemple que je puisse vous donner avec moi, c'est lire et écrire. Vraiment écrire, j'adore ça. Lire, quand je lis des trucs qui me plaisent, j'aime trop ça. Et d'ailleurs, je suis le genre de nana parfois qui me dit « Oh tiens, j'ai envie de nouveaux bouquins, je fonce à la Fnac ». Ça, c'était avant. Je fonçais à la Fnac, je pouvais repartir avec 4-5 livres et me dire purée trop bien, j'ai trop hâte de les lire, ça va trop me plaire. Sauf qu'en fait, je prends pas le temps. Je prends pas le temps d'écrire, je prends pas le temps de lire, je fais d'autres choses. Au final, je me dis c'est dommage parce que je sais que j'aime ça et je sais que ça me fait du bien. Tout à l'heure, je suis allée bronzer dehors, je me suis pris un bouquin, j'ai laissé le téléphone à la maison. Je pense qu'en plus, en cette période de confinement, t'es encore plus sur ton téléphone. En tout cas, c'est mon cas. Et c'est pas forcément toujours positif. Et là, ça m'a fait du bien de déconnecter, de me plonger dans un bouquin. Je suis sur le premier tome là, d'Amour solitaire, un jour que j'avais commencé, que j'avais jamais fini. Donc là, j'en suis à la moitié. J'avais acheté le tome 2, donc je pourrais embrayer sur le tome 2. Je pense aussi à Jouissance Club, qui est un livre que j'ai trop envie de lire et trop hâte de lire et que je lirai une fois que j'ai terminé cela. Et juste, je prends pas le temps de le faire. Donc, tous les jours, je vous conseille, et moi-même aussi, je vais le faire, c'est prendre le temps de faire quelque chose que j'aime, mais que je fais jamais. Ça peut être prendre le temps de danser, soit pour vraiment faire une vraie choré, suivre une vraie choré, soit juste mettre la musique et vous laisser aller à vos libres mouvements. Ça peut être cuisiner, ça peut être lire, écrire, bricoler. Voilà, il y a plein de styles d'activités. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous imposer un timing précis. Si vous avez 3 heures devant vous, que vous avez envie de faire 3 heures de couture, et ben faites-les. Si vous avez que 10 minutes, mais que vous avez envie de les passer à lire, bah faites-les. Ça peut être un petit temps, mais vous dites pas que c'est illusoire de vous dire ouais mais j'aurais lu que 20 minutes. Franchement, c'est déjà ça de prix et ça va déjà vous faire du bien de vous dire que vous êtes accordé ce temps-là pour faire un truc qui vous plaisait. La 8e inspiration que j'ai envie de vous conseiller à appliquer dans votre quotidien et votre quotidien de confinement, c'est le tri. Alors attention, je vous dis pas le tri en mode ça y est, ouvrez les armoires, faites le ménage de printemps, triez toutes vos fringues, tous vos vernis, tous vos que sais-je. Ça le peut, hein. Si vous avez envie de vous mettre à ce tri-là, allez, je sais que je l'ai déjà fait, donc je suis tranquille sur ce point-là. Mais quand je vous dis le tri, j'ai pas envie de le réduire qu'à ce genre de tri. Ça peut être du tri de votre chambre, de votre maison, de vos vêtements, de vos make-up, soins, que sais-je. Mais il y a pas que ça. Ça peut être aussi du tri informatique, le tri de vos photos sur vos téléphones, photos, vidéos. Trier ces fichiers sur l'ordinateur pour les mettre sur un disque dur, ou pas d'ailleurs si vous avez pas envie de les mettre sur un disque dur. Trier ces mails, ça c'est vraiment pour toute la partie informatique. Quand je dis tri, c'est pas forcément des sessions de 5-4 heures de tri, même 1 heure de tri. Ça peut parfois être un peu de tri dans vos fichiers d'ordi de temps en temps, un peu de tri dans votre liste de contacts, un petit peu de tri dans les gens que vous suivez sur Insta, que sais-je. C'est un peu à vous de déterminer le timing et ça peut être des petites choses ou alors des plus grands tris. Mais vous allez voir que la satisfaction qu'on a quand on fait un peu le ménage de quelque chose, que ce soit dans sa tête, dans son ordi, son téléphone ou même chez soi, bah ça fait du bien et même 15 minutes de tri, ça fait un bien fou. Ça peut être aussi le tri dans votre vie, le tri de vos pensées, le tri aussi des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez. Et ça me permet de faire la transition avec le point 9. Faire le tri dans des aspects de votre vie, dans des connaissances. La luminosité vient de partir là. Qu'est-ce qui se passe dans vos connaissances pour vous permettre d'aller de l'avant et surtout pour vous permettre de mettre au clair quelque chose qui pourrait vous être néfaste à court ou à long terme. Ce point-là, il s'appliquera peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai envie de le mettre pour les personnes à qui il pourrait s'appliquer. Ce confinement sur
certains aspects de ma vie, surtout par rapport à des situations que je peux avoir avec les gens que je côtoie dans ma vie. Quelles sont les personnes finalement avec qui j'ai pas envie de garder contact de cette année-là. Ça me permet aussi de faire le point sur certaines situations sentimentales de ma vie, de personnes que j'ai pu côtoyer dans ma sphère privée et intime. Voilà, bon bah les choses prennent cette tournure-là. Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie de fournir des efforts pour cette personne? Est-ce que il vaudrait mieux pas que je lève le pied en fermant la page et en essayant de rencontrer d'autres personnes? Prendre ce temps-là pour faire un petit tri dans votre tête des histoires qui pourraient être néfastes pour vous, des histoires familiales, des histoires amicales, des histoires de travail, de scolarité, de réorientation, des histoires de cœur, des histoires intimes. S'il y a des choses qui vous tracassent, je vous conseille de temps en temps de vous poser un petit peu chaque jour. L'objectif c'est pas de se miner le moral et d'y penser chaque jour, oui mais regarde, mais machin. Mais juste vous concentrer sur quelque chose en ayant un regard extérieur, en vous posant les questions sur cette situation et en se disant bon, quel est l'état de la situation? Est-ce que ça me fait du bien? Oui, non, comment les choses pourraient être améliorées, comment j'ai finalement envie que ça soit. Il y a vraiment plein de situations, mais parfois se poser pour vous permettre d'éclaircir la situation, c'est important, et surtout sur des situations où vous savez au fond de vous qu'il faudrait que vous leviez le pied. Moi, il y a certaines relations, dont une en particulier qui m'a fait beaucoup de peine, que j'ai pu éclaircir pendant ce confinement. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été évident de faire face à certaines nouvelles, mais finalement ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir dessus, de dire en fait j'ai pas envie de continuer dans cette voie-là et de me sentir apaisée parce que ça m'a permis d'être fixée et ça m'a apporté beaucoup de positif parce que finalement j'ai pris des décisions qui m'ont permis de me sentir mieux. Plus sans cesse focaliser son esprit à mais oui mais il y a cette histoire de machin. Non, cette histoire maintenant, le sujet est clos, on a soit résolu la chose, soit fermé le dossier, mais c'est fini et maintenant on se concentre sur d'autres choses plus importantes. Donc ça fait vraiment du bien. Dernière chose que j'ai envie de vous dire de faire, vous pouvez le faire à la fin de la journée ou au début d'une nouvelle journée. Pourquoi? Enfin, moi je pense qu'à la fin ça peut être pas mal et ça vous permettra de découler peut-être le mot qui guidera votre journée d'après. C'est tout simplement de faire un bilan, un petit bilan de votre journée. Ok, aujourd'hui j'ai fait quoi? Quelles ont été les choses positives? Quelles ont été les choses négatives? Quelles ont été les choses un petit peu neutres? Quelles ont été les nouvelles que j'ai apprises? Vous faites le point. Vous dressez, bon bah voilà, il s'est passé ça. Vous pouvez les mettre par écrit si vous êtes quelqu'un qui aime bien mettre les choses par écrit. Vous pouvez le faire simplement dans votre tête. De faire cet exercice-là, c'est hyper positif parce que ça vous permet déjà d'avoir conscience de ce que vous avez fait aujourd'hui. Parce qu'on peut parfois avoir l'impression de se dire j'ai rien fait de ma journée. Mettre aussi des émotions, donc positives, négatives, sur les choses qui se sont passées. Essayez de savoir d'où ça vient, pourquoi, et surtout comment on aimerait que la chose évolue. Et ça vous permettrait en fait d'avoir des actions concrètes vous-même, de vous-même vous formuler des choses et vous pourrez très bien les appliquer dès le lendemain et ça sera peut-être votre petit point numéro 9 de aller vers de l'avant, vers quelque chose d'un peu néfaste pour le mettre au clair. Pour vous permettre d'avoir les clés en main sur ce qui se passe vraiment concrètement dans votre vie au quotidien et savoir ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait moins de bien et du coup comment pouvoir avancer pour que ce qui vous fait pas trop de bien devienne quelque chose qui vous fait du bien. C'est tout pour moi, la vidéo est terminée, j'ai un peu divagué à la fin, mais comme c'est des concepts un petit peu moins évidents à comprendre, j'avais besoin de vous les illustrer pour que ça vous permette d'être un petit peu plus au clair sur ce que j'ai dit. J'espère que ces petits conseils, inspirations pourront vous aider. N'hésitez pas vraiment à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi si vous appliquez ces choses-là dans votre quotidien. Le top, ce serait de pouvoir tout faire tous les jours, mais vous mettez pas non plus une pression si vous n'y arrivez pas. Je veux pas vous dire faites tout et que vous disiez mince, j'ai pas fait tel point, du coup ça va pas. L'objectif c'est pas de vous culpabiliser, de vous mettre une pression ou une frustration, c'est vraiment de vous donner des petits tips pour tous les jours, peut-être ajouter des choses, vous avez vu, minimes, mais qui font beaucoup de bien et à la fin de la journée, quand t'as fait toutes ces choses-là, t'as pas l'impression que ta journée elle a servi à rien. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez d'autres petits conseils, inspirations à partager, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. De mon côté, je vous retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas le thème de la vidéo, on verra, ce sera la surprise. En attendant, prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vos proches et surtout, restez chez vous. Bisous!